Bonjour tout le monde. J'ai fait une vidéo sur la politique il n'y a pas longtemps, puis étant donné que le 8 mars c'est la journée internationale de la femme, j'ai décidé de faire une vidéo sur les femmes. Donc, sur mon Snapchat personnel, je suis allé marquer que j'avais un sondage pour les femmes, puis ben plus pour les filles, puis que s'ils voulaient répondre, mais qu'il y avait juste à m'inboxer, fait que j'ai à peu près 30 à 35 filles qui sont venues m'inboxer, puis je leur ai posé une question, qui est la question suivante, c'est comment vous sentez-vous en 2017 en tant que femme? Puis, c'était pas très positif. Puis, à travers tous les médias qui se passent, quand c'est le temps d'en parler, puis comme le 8 mars, on en a parlé beaucoup puisque c'était la journée internationale de la femme, l'égalité est là, puis il n'y a pas de problème, puis que plus en plus qu'on avance, plus en plus que les femmes, c'est pareil, sont, sont, sont corrects, sont pareils aux hommes. Mais c'est pas vrai, parce que si on regarde, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de recherches pour ça, puis sur 30 à 35 filles, ils m'ont toutes répondu quasiment la même affaire. Fait que je pense que on se ment un peu à nous-mêmes, puis qu'il y a des choses qui sont pas dites, puis qui sont enfouies, puis qui sont cachées. Euh, Premièrement, dans la question que j'ai posée, toutes les réponses qui sont revenues, c'est vraiment beaucoup par rapport au physique, là. C'est, ça prend automatiquement une belle shape, ça prend des cheveux longs, même si court revient à la mode. Ça prend, ça prend un ventre plat, ça prend des gros seins, ça prend des grosses fesses. Une femme avec du poil, c'est pas normal. Si tu te maquilles trop, t'es pas correct. Si tu te maquilles pas assez, t'es pas correct. Si une femme allait en public, c'est irrespectueux. Même si c'est quelque chose de très beau parce que l'allaitement c'est naturel. Puis c'est juste comme tu nourris un bébé, tu nourris ta progéniture. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, Si tu portes pas de brassière, t'es une forme de hippie. Euh, si t'es une femme puis que tu sors avec un homme qui fait beaucoup d'argent ou qui est riche ou qui fait plus d'argent que toi, t'es comme c'est comme un peu ton sugar daddy. Euh, Puis de plus en plus qu'on avance, plus en plus que les femmes doivent s'idéaliser à la pression des hommes. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis il y a une autre affaire que je trouve encore plus dommage, c'est les standards qui sont rendus extrêmement hauts à cause de la mode, là. Comme, faut qu'une fille, là, s'assoie mince, 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 mince. Moi, personnellement, j'aime ça les faire avec des formes. Fait que les filles qui ont des formes dans mon Facebook puis qui se sentent mal par rapport à ça, vous êtes belles pareil. Puis les filles qui sont trop minces puis qui veulent avoir des formes, vous êtes belles pareil. Vous êtes toutes belles. Ça prend des belles dents. Là, il y a une autre affaire que je veux revenir là. C'est par rapport au le sexe. Si une fille a du sexe avec trois gars, c'est une salope, c'est une pute, c'est une connasse, c'est peu importe tous les mauvais mots que tu peux dire. Mais un gars qui a du sexe avec trois filles, il est cool. Mais tu sais, il est cool pour les gars, mais là, maintenant, il y a un nouveau terme qui est les fuckboys, qui a été inventé, mais je reviendrai pas là-dessus parce que ça. J'ai pas envie d'en parler. Puis, c'est plus normal qu'une fille soit déviergée à 13 14 ans qu'elle soit vierge encore. Puis ça, tu sais, ça, c'est chacun pour soi. Puis si t'es prêt à le faire avec la personne, puis que tu l'aimes, puis qu'elle la t'aime, vice-versa, puis que c'est vraiment sûr que t'es correct, gars, c'est ton choix, mais à 13 12 13 14 ans, ben, 12 13 ans, 14 ans, c'est moins pire, 15 16, mais même encore là, tu sais, on s'adapte à la vie, fait que c'est pour ça que je dis 14 15 16 c'est pas si pire. Mais 12 13 ans, c'est jeune un peu parce qu'on n'est pas prêt mentalement à faire ça, puis à donner, puis la virginité, c'est quelque chose de pur, c'est à toi, puis en tout cas, je reviendrai pas là-dessus parce que là, mon but, c'est vraiment la femme. Euh, Il y a une autre affaire qui est une femme, la plupart des filles à qui je leur ai demandé, ils ont peur de revenir tard le soir, en 2017, parce qu'ils ont peur du viol, la fameuse peur du viol, mais je peux pas comprendre encore que ça fait ça, qu'il y a des gens qui fassent ça, c'est... Je sais pas, paye-toi une pute ou ben une prostituée, je sais pas, c'est pas dans... C'est pas... En tout cas, si, si tu t'habilles léger, ce que je veux dire c'est genre une mini-jupe, un chandail bédaine, t'es une pute. Si si tu donnes pas de cul, t'es coincé, mais si t'en donnes trop, t'es une pute. C'est plein de choses comme les filles, là, ça doit tellement être difficile d'être une femme en 2017 parce que vous êtes tellement piégés en deux choses, là. C'est tout le temps comme si t'en donnes pas assez, si t'en donnes trop.
faut tout le temps que vous soyez parfait, puis ça doit tellement être dur, là, puis pour derrière, là, genre, je vous respecte entièrement pour ça, parce que ça a l'air vraiment dur. Puis l'autre affaire que je trouve plat, c'est qu'il y a beaucoup d'ironie dans les magazines. C'est sont comme, tu sais, t'as une page, tu lis ta page, c'est écrit acceptez-vous comme vous êtes. Puis là, tu tournes la page, puis c'est genre programme minceur, comment perdre 10 livres en 30 secondes, genre. Puis t'es comme, bro, tu viens de me dire qu'il faut que tu sois d'une façon. Puis c'est comme, en tout cas, ça c'est ma façon de penser. Là, j'ai une autre feuille qui est en fait des faits. J'ai écouté une vidéo, puis ça donnait des faits. Fait que si vous avez vu la vidéo sur Facebook, vous allez dire comme, ok, il a pris ça de là, là. Dans le monde, plus que 30 millions de femmes, ils n'ont pas accès à l'éducation. Je pense que l'éducation dans le monde, c'est quelque chose qui est aussi pour les hommes, puis qu'il y a des enfants dans certains pays qui n'ont pas, c'est plus les enfants en particulier, mais il y a quand même 30 millions de filles qui n'ont pas accès à l'éducation, puis c'est beaucoup, là. Si tu regardes ça, là, moi j'habite au Québec, puis au Canada, c'est facile au Canada puis au Québec d'avoir de l'éducation, mais dans les autres pays, je trouve ça tellement dommage parce que c'est la plus belle chose que tu peux avoir, une éducation. Savoir écrire, juste savoir écrire et savoir lire. En Inde, une femme est violée toutes les 22 minutes. Fait que comptez ça, là, ok, là. Juste, il y a 24 heures dans une journée, 60 minutes. Fait que mettons, aux 20 minutes, là, ça fait 20, 40, 60, ça fait 3 femmes à l'heure. Fait que 24 fois 3 ça fait 48. 48 plus 24. Je suis fucking à chier d'un calcul mental. Fait que ça doit être genre 36, je pense. En tout cas, 36 ou quelque chose de femmes qui sont violées par jour, juste en Inde. C'est vraiment dommage. Au Mozambique, une fille sur deux de moins de 18 ans. Fait que 50% des filles qui ont moins de 18 ans sont mariées de force. Là, comme, juste vous prendre, là, les filles qui vont écouter cette vidéo-là. Ok, vous avez moins de 18 ans, je vous prends. Puis je vous donne un mari qui a genre 30 ans. Puis je dis, ben, cette personne-là, s'il veut vous faire du sexe, ben, il le fait. C'est son problème. Vous êtes obligé de l'écouter, vous êtes obligé de faire tout ce qu'il veut parce que ben, c'est votre mari. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment plate. En Pologne, le Parlement a envisagé en 2016 l'interdiction totale de l'avortement. L'avortement, c'est quelque chose qui est vraiment comme tabou dans notre société parce que comme est-ce que c'est correct de se faire avorter, est-ce que c'est pas correct, mais je pense que tu devrais si tu devrais pas l'interdire, si t'es pas d'accord avec ça, au pire finance-le pas, comme Donald Trump le fait, mais en même temps, tu sais, une femme qui se fait violer puis qu'elle a le bébé de l'agresseur, c'est pas une... Parce que chacun son opinion là-dessus, je me prononcerai pas là-dessus. En Afrique, les mutilations sexuelles sont encore pratiquées. Ce que je veux dire par là, c'est l'excision, l'infibulation, puis la scarification. L'excision, c'est on enlève le clitoris, puis le capuchon, puis souvent aussi les petites lèvres. En Afrique, c'est plus ça. L'infibulation, c'est on enlève les grosses lèvres, puis on coud les moignons ensemble. Fait que dans le fond, le vagin, il est coud. Puis une scarification, c'est qu'on insère des produits chimiques dans le vagin afin qu'ils se rétrécissent ou qu'ils se grossissent pour vraiment plus qu'il y ait de relations sexuelles. Puis ça produit des segments. Puis sérieusement, là, c'est en Afrique, fait que c'est pas vraiment de la grosse médecine, c'est fait sur un cap de roche avec une madame qui connaît ça dans la tribu. En tout cas, c'est vraiment dommage que ça soit encore fait, puis que c'est pas toutes les filles qui veulent. Mais ça, c'est une question de religion, puis je peux pas m'avancer là-dessus. En Turquie, il y avait un projet de loi qui visait en 2016 à tolérer un viol si l'agresseur épouse sa victime. Oh my god, ok. Juste une fille qui se fait violer dans la vie puis qui revoit plus jamais son agresseur sexuel, c'est quelque chose de difficile à le vivre puis à y penser à chaque jour. Fait qu'imaginez si vous vous faites violer un soir puis que vous passez en cours puis que le gars il dit ben je vais la violer. Je l'ai violée puis je vais la marier puis là après ça va être correct. Fait que vous êtes pogné avec votre agresseur jusqu'à la fin de votre vie parce qu'il vous a marié puis il vous viole parce que c'est clair que vous voulez pas à chaque soir qu'il vous fasse l'amour, fait qu'il continue à vous violer puis vous avez pas un mot à dire. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Pas de reste, c'est dégueulasse, là. Je comprends pas que ça soit comme ça, mais encore là, c'est une question de religion puis c'est une façon de penser puis je peux pas me prononcer là-dessus. Euh, En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Fait que ça, c'est encore quelque chose que je comprends pas, c'est que les hommes battent leurs femmes. Mon Dieu, guys, c'est votre femme. Je peux pas comprendre. Quand même qu'elle l'écoute pas, là, que tu veux qu'elle te répond.
gars, si t'es pas content, mène pas tes clics pis tes claques, pis va-t'en. Mais bats pas ta femme, pis bats pas n'importe qui, là. Parce que moi, je prends pas la violence, mais bats pas personne. Tu devrais pas, en tout cas. En Europe, les femmes gagnent 17,8% de moins que les hommes. Puis là, qui? Oh my god. Les médias disent les femmes sont pareilles que les hommes dans leur travail, puis toute l'égalité des sexes est là. Mon Dieu, c'est 17,8% de moins que les hommes, là. C'est beaucoup pareil, là. Si tu regardes ça, là. C'est vraiment beaucoup, là. Juste parce que t'es une femme, juste parce que t'es né avec un vagin, t'as pas le droit d'être payé autant qu'un homme. Puis il y a des femmes qui sont mères monoparentales, qui ont pas d'hommes pour eux, puis qui sont pognées pour faire deux jobs parce que vu que c'est des femmes puis qui ont rien fait au monde, ils sont payés moins cher. Ça, je trouve ça vraiment dommage. En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Euh, D'où est-ce que parce que t'es une femme, tu conduis moins bien qu'un homme? Puis d'où est-ce que t'es un homme? C'est pas chiant là, mais moi j'ai vu des hommes conduire vraiment mal. Il y a des femmes qui conduisent mal aussi. Mais ça n'a aucun rapport au sexe. Je pense que si tu as bien appris, tout devrait être correct. Puis pour terminer, ah non, il me reste 2 points. Au Yémen, il est interdit aux femmes de témoigner en cours. Fait que, ben dans le fond, t'es avec une de tes amies, tu marches un soir, puis ton ami se fait violer. Puis toi, il y a quelqu'un qui te tient, puis il t'oblige à regarder. Puis tu t'en vas en cours, puis tu veux témoigner en disant que oui, tu as vu la personne, puis oui, c'est bien cette personne-là. Ben t'es pas retenu parce que t'es une femme, parce que t'as un vagin. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est ça. Mais Jésus a dit, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, faut pas que ça nous affecte, puis il faut juste essayer de... Ben, faut que ça nous affecte, faut que ça nous réveille, mais faut pas que ça nous mette trop en colère, puis que ça scrape nos journées. Mais faut qu'il y ait quelque chose qui se réveille dans la vie, parce que, mon Dieu, que c'est dégueulasse. On prône l'égalité des sexes, mais c'est tellement pas vrai. En tout cas. Puis en Somalie, pour terminer, les femmes n'ont pas le droit de porter du soutien-gorge. Je veux dire, moi j'habite au Québec, là, je m'en vais au Walmart, au Urban Planet, à Senza, n'importe quoi, il y a des soutiens-gorge, mais eux, ils ont pas le droit d'en porter. C'est quelque chose de super naturel, c'est pour tenir des seins, là. C'est lourd, des seins, là. Il y a des filles, là, qui développent des problèmes de dos parce qu'ils ont des problèmes de... Ils ont des trop gros seins, puis comme eux, ils ont pas le droit de porter de soutien-gorge. Je peux bien croire que c'est une affaire de religion, mais si une femme veut porter un soutien-gorge parce que c'est lourd pour elle, mon Dieu Seigneur, peux-tu le faire? En tout cas, je vais arrêter la vidéo là parce que ça me met un peu... ça me pogne un peu au cœur. Puis de toute façon, je suis rendu à 12 minutes et demie. Fait que les gens qui vont m'avoir regardé au complet, ben félicitations parce que c'est quelque chose de long. Mais merci de m'avoir regardé. Puis j'espère que la vidéo va être partagée. Puis encore une fois, je répète parce que je l'ai dit l'autre fois sur mon vidéo. C'est pas pour moi, c'est pas pour mon nom à moi, c'est pas pour ma popularité, c'est pas. Je veux juste que ça réveille plus de monde parce que c'est tellement des choses que on pense que tout est correct mais que c'est pas vrai. Fait que, guys, je vais mettre la vidéo publique. Fait que maintenant vos amis vont pouvoir le voir. Fait que partagez ça puis je veux que ça se rende le plus loin possible parce que c'est quelque chose qui est vraiment important en ce moment, l'égalité des sexes. Puis c'est ça fait que je vous souhaite une excellente fin de journée puis souriez puis la vie est belle. Bye.